Bonjour! Aujourd'hui, à Studio Saint-Jean, une nouvelle production au quartier de l'emploi. Ils offrent aujourd'hui un salon avec les organismes communautaires de la région et de la ville de Saint-Jean. Nous allons les rencontrer et les interroger sur les services et les activités qu'ils offrent. Mon nom est Suzanne Gauvin. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple, c'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Comme ça, en communiquant davantage, on va apprendre à se connaître davantage et surtout à mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie dans la mesure où vous pouvez nous faire des suggestions de sujets ou d'invités et même participer à l'équipe d'animation qui est bénévole en communiquant avec nous. Production à commercial studio-saint-jean.tv. Bonjour Martine. Bonjour. Tu travailles pour Mères en Action depuis combien d'années? Moi, je suis là depuis avant la création de Mères en Action, donc je suis là depuis plus de 20 ans. Oh. Oui, Mères en Action fête son 20e anniversaire cette année. Je suis la coordonnatrice du centre de jour, Okay. donc ça va me faire plaisir de vous parler un petit peu plus de nos services. Oh, ben oui. Quels sont-ils en fait? Mères en Action, on a 2 volets. Donc, on a un volet qui est un centre de jour. On accueille des mamans dans nos nouveaux locaux, justement. On a aménagé nos nouveaux locaux au 145 rue Laurier cet été. Donc, on accueille des mamans les avant-midi pour qu'elles viennent faire des activités de groupe. Donc, pendant que les mamans sont en groupe, ensemble, celles qui ont des tout petits 0-5 ans, on leur offre une halte garderie gratuitement. Ah. Donc, oui, mais on accueille des mamans au centre de jour entre 18 et 40 ans, des mamans en couple, des mamans toutes seules, des mamans monoparentales avec des grands ou des petits-enfants. Mais qu'est-ce que Jeunes Mères en Action fait pour ces mamans-là, autre que, est-ce que vous leur permettez de retourner aux études ou Oui, on a notre autre volet. Ben c'est sûr qu'au centre de jour, si une maman nous dit qu'elle a le goût de retourner à l'école, on va l'accompagner, on va lui faire des références vers nos partenaires, puis on va l'accompagner dans son retour aux études. Notre autre volet, qui est la Maison d'Orimène des Jardins, effectivement, c'est vraiment un projet qui accueille des mères. On offre à location des logements sociaux à des mamans qui vont à l'école. Donc, c'est pour un maximum de 5 ans. Financièrement, pour les mères, ça les allège financièrement pendant qu'elles sont à l'école, parce que pour elles, c'est du logement social. Donc, leur logement est subventionné, il y a un accompagnement, il y a une intervenante sur place qui vont répondre aux besoins pendant qu'elles sont à l'école. Moi, je les appelle les spécialistes de la conciliation études-famille. Ben, vous avez un organisme qui rejoint beaucoup de jeunes mamans en devenir. Oui. Puis vous êtes là depuis 20 ans déjà. Aujourd'hui, on va se contenter de diffuser vos informations et vos services, mais ce serait un plaisir pour nous de Studio Saint-Jean d'aller vous voir sur le terrain, dans votre environnement, avec une entrevue avec beaucoup plus d'explications sur vos services. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle maison, nos nouveaux locaux. On vous attend avec impatience. Ben merci. Ben, Au plaisir, vraiment, Martine. Merci. Au revoir. Bonjour Mallory. Bonjour Suzanne. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, écoute, toi, tu fais partie de la grande équipe de Famille à cœur. Oui. Qu'est-ce que c'est Famille à cœur? Famille à cœur, c'est la maison de la famille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Famille à cœur a déjà 30 ans d'existence. Donc, c'est 3 volets particuliers qui desserrent chacun son service. Donc, Famille à cœur est là pour soutenir le mieux-être individuel et familial. OK. Fait qu'au fil des années, naturellement, les services se sont développés, ajoutés, modifiés selon les besoins et les réalités des familles qui ont aussi évolué dans les 30 dernières années. Alors, pour faire vite, Famille à cœur a 3 volets, comme je disais tantôt. Donc, le préambule qui part de la grossesse
jusqu'à 2 ans. Donc, ça répond aux besoins des nouveaux parents. Après ça, on a la maison de la famille qui prend la relève pour tout ce qui est halte garderie, atelier pour des parents qui veulent apprendre des nouveaux trucs, s'outiller un peu plus dans le développement de leur enfant puis dans l'éducation. Et on a la maison Oxygène qui est le 3e volet, qui est de l'hébergement temporaire pour les pères et leurs enfants. Ah oui. Puis à partir de ce moment-là, je veux dire, vous avez quand même, vous brossez un grand tableau de services pour la population. Tout à fait. Puis sous notre vidéo qu'on est en train de passer en ce moment, vous avez les coordonnées qu'on peut rejoindre et appeler en tout temps pour savoir et connaître les services que vous donnez. Oui, puis on fait de l'accueil et référence. Si vous n'êtes pas sûr, vous appelez. On va vous accueillir, vous renseigner et si ce n'est pas nous qui l'offrons, on va vous référer à l'organisation qui l'offre. Ah ben c'est bien parfait. Merci beaucoup, Mallory. Ça m'a fait plaisir, Suzanne. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors, tu fais partie d'un organisme qui vient tout juste de démarrer dans la région. Ça s'appelle? Absolument, ça s'appelle Passe-moi la POC. On a eu 1 an en juin. OK. Donc, vous avez commencé vos activités et quels sont vos objectifs? Nous, en fait, on est un organisme en travail de rue. L'objectif d'un organisme en travail de rue, c'est vraiment de travailler avec les gens qui sont désaffiliés ou les gens qui sont un petit peu plus marginaux, vulnérables. Puis notre but, c'est vraiment de créer des ponts entre ces gens-là puis les organismes déjà existants. Fait que nous, notre travail, c'est vraiment, on s'adapte aux besoins des gens. On leur demande pas de fitter dans nos services, comme on dit. Là, c'est à nous de s'adapter à eux, à leurs besoins, puis à n'importe quel moment de la journée, là. OK. Alors, Passe-moi la POC, vous êtes vraiment des intervenants qui travaillent directement avec les personnes qui sont en situation de sans-abri ou d'itinérance. Entre autres, oui. Entre autres. Oui, mais parce il y a qu'on fait aussi pas que ça. d'autres, oui, c'est ça. Quels sont les autres services que vous offrez? C'est vraiment toute personne. Là, on n'a pas de critères d'exclusion. OK. Fait que on dit 0-100 ans, là, 101 ans, on va en faire aussi. Mais nous, dans le fond, c'est vraiment toute personne qui a un besoin, qui ne connaît pas nécessairement les services. Fait que oui, il y a des personnes en situation d'itinérance, mais ça peut être aussi une mère monoparentale qui ne connaît pas les services, qui a entendu parler de nous via un Vox Pop. OK. Ou un Facebook. ou un Facebook. Ou un ou via le bouche à oreille, beaucoup. Oui. Effectivement, ça doit apporter quand même. Mais pour vous rejoindre, advenant, les coordonnées vont apparaître pendant notre entrevue. Alors, mais suite à ça, probablement qu'on va aller vous rencontrer prochainement ou après les fêtes, là, selon notre discussion, pour qu'on puisse parler des nouvelles ouvertures que vous allez offrir prochainement dans la région. Oui. Vous couvrez tout le territoire ou uniquement Saint-Jean-sur-Richelieu? On couvre uniquement Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on fait l'Acadie, Saint-Luc, Iberville, Saint-Athanas. Vous avez combien d'intervenants sur le terrain? Présentement, 2,5. Moi, je fais un petit peu de rue, mais pas beaucoup avec toutes les tâches administratives, la coordination clinique. Ça fait, puis en démarrage, j'ai beaucoup de pain sur la planche, mais l'équipe aussi. Oui, ça doit. Oui, vraiment. Fait que 2 intervenants à temps plein, moi, j'en fais un petit peu au besoin. Pour l'instant, est-ce que l'équipe est amenée à s'agrandir bientôt ou pour le moment, vous êtes quand même capable? Oui. On a un poste ouvert, en fait. Ah, OK. Donc, on cherche un 3e travailleur de rue. Par contre, on aspire à en avoir minimum 5. OK. Minimum 5 travailleurs, parce que les besoins sont là. On ne manquera pas de travail. Là, non, alors, peut-être que les personnes qui vont vous écouter vont peut-être avoir le goût de postuler. Peut-être. J'espère. On sait jamais. Ou sinon, lorsqu'on va se rencontrer une prochaine entrevue à laquelle on pourra parler explicitement des besoins de votre organisme avec les travailleurs de rue. Mais merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonjour Nancy. Bonjour. Tu es intervenante à la maison d'hébergement INA. Quels sont vos services que vous offrez? La maison INA offre des services d'hébergement. Bien entendu, c'est une maison d'hébergement. C'est un hébergement de courte durée. On offre aussi des rencontres à l'externe. Fait que quand une femme n'a pas besoin de venir habiter à la maison, mais elle peut quand même avoir des services de soutien, d'accompagnement dans un local à l'extérieur de la maison INA. On a tout un beau côté prévention, sensibilisation qui a été fait depuis une dizaine d'années, puis qui continue
c'est ça, qui continuent vraiment à s'épanouir. OK. Donc, par année, on rencontre presque 7000 personnes, 7000 enfants là, dans toute la commission scolaire des Hautes-Rivières. C'est vraiment un très beau projet et une très belle réussite pour la Maison Ina. Il y a le volet accompagnement, comme on disait, accompagnement chez le médecin, avocat, porter plainte. On essaie vraiment d'aider la femme dès ses premiers contacts avec nous, d'assurer un climat de confiance pour qu'on puisse l'aider à s'épanouir le plus possible. Jusqu'à... Moi, j'aime bien l'expression de l'aider à s'épanouir le plus possible parce que, oui, il y a des situations à laquelle les femmes ont besoin d'aide pour s'épanouir parce qu'elles ignorent peut-être qu'elles peuvent le faire. Oui. Alors, je te remercie, Nancy. Merci. Pendant la petite entrevue, on va diffuser les informations et les coordonnées pour pouvoir vous rejoindre. Et éventuellement, nous irons au Studio Saint-Jean vous rencontrer pour faire une entrevue plus explicite, plus détaillée sur vos services et tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Oui, il y a beaucoup de choses et ça va être avec un grand plaisir. Bien, merci. Merci.